Donc, on se trouve à l'hôtel de ville de Beauharnois avec un visage qu'on connaît bien parce que c'est la 3e fois qu'on vous reçoit donc, dans vos nouvelles du Sud-Ouest. Claude Hainaut, merci de nous recevoir chez vous cette fois-ci. Chez vous, mais en fait dans votre 2e chez vous. Oui. On est ici pour parler du budget, donc 2016. On est en décembre, on le sait, les municipalités déposent toujours leur budget. Et vous et vos collègues conseillers avez annoncé une baisse de taxes, donc de 1,5 % pour le secteur résidentiel à Beauharnois. Qu'est-ce qui explique cette diminution-là, en fait, du compte de taxes? C'est sûr que la prospérité économique que vit Beauharnois actuellement est la première responsable de ça. Mais si on arrive à le faire cette année, la baisse de 1 de 1,5 %, c'est parce qu'on s'est doté l'année passée de ce qu'on a appelé le cadre financier du Beauharnois 2020. Donc, on a fait une planification jusqu'en 2020 et on est allé l'an passé ajouter à cette planification d'orientation une planification financière qui va avec ça. Parce qu'on sait qu'une grosse partie de ce qui est l'essor économique. Actuellement, on fait beaucoup d'investissements dans le parc industriel. On aura beaucoup de retombées de ça. Ça va générer des revenus de taxes importants. Ce qu'on a constaté, c'est que pour que ça arrive, il fallait qu'on fasse aujourd'hui les investissements pour que demain, l'argent rentre. Pour faire des investissements aujourd'hui, il fallait aussi engager du monde aujourd'hui pour répondre aux demandes de permis, à tous les travaux qui sont en train. Donc, on s'est doté d'un cadre financier pour faire en sorte qu'on puisse utiliser immédiatement une partie des surplus qu'on a réalisés par la vente des terrains pour combler la période avant d'arriver au moment où les revenus sont là. Par exemple, cette année, on aura une baisse de 1,5 % parce que ça, on l'a donné comme enlignement à partir de l'année passée. C'est la 2e année de suite qu'on diminue les taxes. Et on vise à les diminuer encore pour les 3 prochaines. On s'est donné jusqu'en 2020 pour diminuer de 1,5 % par année minimum pour atteindre le niveau le plus bas de la région. C'est l'objectif qu'on se vise. Et on a fait ça de par la vente des terrains. Donc, on utilise une partie du surplus de la vente des terrains pour compenser ça parce qu'on a devancé, on s'était donné comme objectif avec Beauharnois 2020 puis le cadre financier de revoir les infrastructures, d'engager le personnel qu'il fallait pour répondre aux demandes supplémentaires qui étaient là. Et on voulait en même temps se doter de nouveaux équipements pour répondre aux besoins de la nouvelle population qui est là. Pour faire ça, on a pris de l'argent, donc on a fait, vous avez vu l'année passée, on a fait beaucoup de rues, Boulevard Cadieux, Chemin du Canal, des Écossais, Richardson, Saint-Joseph. L'an prochain, en 2016, on va faire Ellis, on va faire Edgar Lebert. Donc, on a un plan de réfection des infrastructures, on a un plan de réfection des équipements, on a prévu, il y a 21 millions dans le plan triennal des mobilisations de prévues à partir de l'an prochain. Et on va pour ça, pour tout faire ça, on va chercher une partie du surplus immédiatement. Et pour cette année, on va encore avoir besoin d'une partie du surplus pour équilibrer notre budget. Mais à partir de l'année prochaine, on va être rendu à zéro et on va rebâtir le surplus cumulé. Donc, c'est ça la situation qui nous amène à baisser encore une fois de 1,5 %. Et l'année prochaine, ça sera la même chose. L'année d'après, ça sera la même chose. L'année d'après, ça sera la même chose. Je suis sûr que les citoyens vont être contents. On l'espère. Puis il y a aussi le budget d'exploitation, en fait, du prochain exercice financier là, qui a augmenté de 10,2 % par rapport à 2014. La hausse est attribuable à quoi? Bon, les principaux écarts sont, mettons en partant, une augmentation de 2 % de l'ensemble des dépenses, comme tout le monde. Là. Juste ça va chercher presque 375 000. L'ajout de ressources, je l'ai dit tantôt, mais on a créé, dans le prochain budget, 11 nouveaux postes. Entre autres, on parle de la bibliothèque, on parle d'équipes de travail au niveau des travaux publics. On a modifié la structure un peu l'année passée. On avait rajouté beaucoup l'année passée. On en rajoute encore cette année, beaucoup plus au niveau des équipes de travail sur le terrain. Là. Donc, on se parle de gens à la bibliothèque, on parle de 2 employés de plus parce que les heures d'ouverture vont être plus grandes. On se parle de 4 employés des manœuvres, chauffeurs au niveau des travaux publics, l'usine d'épuration. Donc, on se dote d'équipes de ressources. Ça représente à peu près, je dirais, 600 quelques mille de modifications. Si on rajoute à ça des dépenses qu'on n'avait pas les années passées, l'augmentation du service de police qu'on prévoyait, qui est là, mais qui est quand même un plus par rapport à l'année passée. Vous venez de renouveler l'entente pour 10 ans. On vient de renouveler l'entente et on savait déjà que le renouvellement, pas le renouvellement, mais qu'il fallait passer à défrayer le coût du niveau 2. Donc, pour nous, c'est déjà une prévision faite, mais il reste que ça explique un parti avec l'écart de l'année passée. On a un projet de transport en commun pour lequel on a mis dans le budget une réserve de 100 000. Donc, les principales dépenses, c'est ça. Ça explique le 1,8 million d'écart au niveau de l'opération. Parfait. On en parlait aussi un peu tantôt. Vous avez déposé avec les conseillers là, un plan triennal qui précise donc les investissements qui vont être faits jusqu'en 2018. Ça chiffre à un petit peu plus que 38 millions.
concrètement, dans la prochaine année, là, vous avez dit 21 millions consacrés. Ça va être à quoi au cours de 2016? Là, à quoi les citoyens de Beauharnois vont s'attendre comme investissement? Principalement, dans le 21 millions de 2016, il y a la finition des travaux dans le parc industriel. En fait, on avait prévu déjà, ça fait l'année passée et l'année d'avant, on avait déjà prévu ces sommes-là. On n'a pas pu tout dépenser à cause de toutes les détours qu'on a faits avec les ministères. Tout ça, les travaux vont être complétés là, entièrement actuellement. Là. Donc, il y a un dernier versement qui va se faire en 2016 pour le parc industriel. On a prévu l'usine d'assainissement des eaux. On a globalement un règlement d'emprunt qui avait été adopté il y a 3 ans déjà de 12 millions. On aurait voulu le faire avant. Le ministère n'a pas encore déposé son programme de financement. Donc, évidemment, on ne fera pas les travaux pour se faire dire après ça qu'il n'y a plus de subvention. Donc, on a 8 millions de prévus pour ça. Juste ces deux-là viennent expliquer une grosse partie du 21 millions. Mais il y a beaucoup de projets aussi dans l'ensemble des activités de la ville. On parle, par exemple, du terrain de soccer qui a une réserve de 1 200 000 là-dedans. On parle d'une injection de 100 000 $ pour le skatepark pour les jeunes parce que ça nous a été très fortement recommandé quand on a fait la consultation pour la politique de la famille, des jeunes et de la jeunesse. C'était là-dessus qu'ils voulaient qu'on intervienne. Donc, on est là, la réfection des terrains de tennis. J'ai parlé de la rue Ellis, c'est 5 millions juste la rue Ellis, donc c'est énorme. On va mettre beaucoup d'argent dans le centre-ville l'année prochaine. On a beaucoup travaillé au niveau des accès d'autoroute. Maintenant, on va mettre le paquet dans le centre-ville pour se redonner une image complètement différente. Donc, en gros, c'est ça, mais il y a toute une liste qui est dans j'ai ici le Beauharnois vous informe, qui est publié ces jours-ci à l'ensemble de la population. Et toute la liste des projets de 21 millions, elle apparaît là-dedans. Là. Parfait. Donc vous avez toutes les rues qui sont prévues d'être faites, les principaux travaux, le renouvellement de certains véhicules, parce qu'on a aussi un plan, on est très fort sur la planification Beauharnois depuis 4 ans. On a un plan de réfection de remplacement de notre parc de véhicules automobiles. Et sur 10 ans, on va tous les remplacer par des véhicules neufs. On a fini d'acheter des Leggings qu'on passe notre temps à réparer. OK, parfait. On invite les citoyens à consulter donc le Beauharnois vous informe. Sinon, j'imagine que c'est disponible sur votre site web également. C'est sur le site web, mais tout le monde va le recevoir ces jours-ci à la maison avec la prévision toujours du taux de taxe pour les 5 prochaines années. Puis peut-être une note importante aussi, service de la dette, on avait prévu procéder à beaucoup de remboursements dans le cadre de ce cadre financier-là de 5 ans. Tu as donné un exemple, cette année, on prévoyait être rendu à 37 millions de service de la dette et on ferme l'année à 24 millions. Wow, parce que dans le fond, on en a reporté des projets, mais il y a aussi plus de paiements qui s'est fait. Et dans le budget, il y a un premier remboursement de dette et on va rembourser la totalité des montants qui ont été utilisés pour le chemin du canal, le boulevard Cadieux. C'est 4,5 millions. On va le prendre dans le surplus qu'on a fait et on commence déjà à réduire le service de la dette. Donc, on va y arriver plus vite que ce qu'on prévoyait parce que ça va mieux encore qu'on pensait dans les terrains du parc industriel. Parfait. Bon, on va surveiller tout ça avec attention et il me reste juste à vous souhaiter joyeuses fêtes puis on espère vous revoir dans notre émission en 2016. Bien, ça va me faire plaisir de vous accueillir de nouveau. Merci. Ou de passer vous voir chez vous. Joyeuses fêtes à tout le monde aussi.